Bonjour à tous les passionnés d'apiculture et bienvenue sur la chaîne YouTube L'Abeille Noire. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode. Je suis très excité de partager avec vous une étape cruciale de notre saison apicole qui est l'agrandissement et l'évaluation des colonies. Comme vous le savez certainement, en tant qu'apiculteur, il est essentiel de surveiller de près nos abeilles, surtout à l'approche du printemps. Alors que nous étions toujours en hiver, lors de cet enregistrement, la nature nous a réservé une belle surprise en étant en avance de 15 jours. C'est donc le moment idéal pour ouvrir chaque colonie et évaluer leur vitalité. Je suis sur le point de vous emmener avec moi dans le rucher des colonies en transit que je destine aux apiculteurs. Ensemble, nous allons observer attentivement chaque colonie pour déterminer si elle est populeuse et prête à être introduite dans une nouvelle ruche. Si nécessaire, nous allons procéder à l'agrandissement sur 6 cadres en ajoutant de la cire gaufrée. C'est un processus crucial pour assurer la santé et la prospérité de nos abeilles. En partageant cette expérience avec vous, j'espère vous transmettre un peu de ma passion pour ces merveilleuses créatures et vous donner des conseils pratiques pour prendre soin de vos propres colonies. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de l'apiculture. Nous partons sur un des ruchers L'Abeille Noire. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos autres épisodes. Allez, c'est parti, nous allons agrandir les colonies. Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placette parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de mois. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen, on les voit notamment dans les crocs. En fait la semaine passée, le palais n'a pas du tout de manger tout le candy que j'ai préparé tout le temps. Aujourd'hui, nous allons aller sur le rucher de transition. Nous sommes le 16 mars, tout est en avance. Les magnolias sont en fleurs, les violettes notamment, la corydale creuse et bien d'autres sont vraiment tout à démarrer. Les abeilles en profitent à fond. Alors malgré tout, on a un temps de giboulet, hein. Ici, il y a la pluie qui est en train de se terminer, il fait un peu vraiment dégueulasse, il y a du vent, mais ça change très vite, le ciel n'arrête pas de changer de nuance entre le gris, entre le noir, entre le bleu. On est servi, on a vraiment toutes les facettes qu'on peut retrouver sur la météo. Alors je vais visiter les colonies, comme vous pouvez le voir, elles sont pleines à craquer pour certaines. Ça, ce sont des colonies qui doivent partir chez nos clients et il est temps qu'elles partent parce qu'elles doivent être absolument placées dans des ruches, autrement elles risquent complètement de vouloir essaimer.
D'autres colonies sont un petit peu plus raisonnables, elles sont sur 5 cadres, dans un développement normal pour l'époque, hein. Certaines ont été pris de court par le développement rapide de la météo, mais il est quand même temps de les agrandir, et donc je retire les partitions, et je peux venir introduire une cire gaufrée dans cette colonie. Alors sur ce rucher, je fais encore des visites furtives parce qu'on est très tôt en saison. Certains n'osent pas encore, même à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, visiter leur colonie de peur de les refroidir. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir trop de refroidissement de la grappe. D'ailleurs, je ne vais pas visiter chaque colonie comme je viens de le faire, hein. Je retire de temps en temps un cadre sur une colonie ou l'autre pour voir comment ça se passe, mais c'est vraiment parce que vous êtes là et parce que je sais que vous avez envie de voir ce qui se passe dans les colonies. Mais bon, je remets le cadre très rapidement dans la ruche aussi. Voilà, ici je referme le nid de la chambre à couvain et je vais venir placer une cire gaufrée en bordure, ce qui va faire une ruchette sur 6 cadres. Les abeilles vont très vite sauter sur cette cire gaufrée et les tirer, ça c'est certain. D'ici une semaine, je pourrai reprendre cette cire et la replacer au milieu du nid à couvain de manière à ce que la reine puisse pondre dedans. Si je la laisse à l'extérieur, c'est une nouvelle cire qui va se remplir de pollen et de miel, et finalement c'est un petit peu dommage d'avoir des nouvelles cires avec les provisions sur le côté, plutôt que d'avoir des nouvelles cires avec du couvain à l'intérieur, enfin dedans. Alors cette visite me permet de faire une évaluation vraiment très rapide et visuelle des colonies qui vont partir chez les clients. Toutes ne partiront pas, c'est pour ça qu'il y en a autant que ça, parce qu'il faut que je puisse sélectionner quelque chose de correct. Mais je travaille aussi avec des punaises de couleur. Donc une colonie qui est vraiment parfaite au niveau visuel, au niveau douceur, au niveau développement, aura une punaise verte sur l'arrière de la ruche. Une colonie qui est peut-être avec quelques petits anneaux jaunes, peut-être un petit peu plus nerveuse ou moins développée, aura une punaise jaune. Et puis alors les colonies qui peuvent être agressives, qui sont faibles, qui sont complètement jaunes, parce que ça arrive aussi quand la fécondation s'est mal passée, celles-là ont une punaise rouge et ne partiront jamais chez un client, seront redivisées s'il y a lieu, ou la reine sera changée le plus rapidement possible. Et à ce moment-là, au lieu de proposer une colonie de printemps, je proposerai plutôt une ou deux colonies d'été avec cette ruche qui n'était pas bonne, donc celle avec les punaises rouges, en ayant changé la reine, et en étant sûr que la population ait évolué grâce à la ponte des nouvelles reines, aussi bien en douceur qu'en couleur, etc. Voilà, ici c'est encore une colonie qui est bien forte, donc qui va se ramasser une punaise verte. Elle est forte, elle est douce, elle ne cherche pas à attaquer. Vous voyez, je secoue, tout le monde rentre à la ruche très rapidement. Elle est sur 5 cadres. D'ici une bonne semaine, ce cadre sera placé au milieu de la ruche et la reine pourra y pondre. Au niveau de la sélection pour la douceur, je pousse la barre très haut. Voilà, je travaille la plupart du temps sans masque et encore moins avec des gants. Pour moi, je me dis que si je travaille dans des colonies comme ça et que je n'ai pas besoin de protection, la plupart des apiculteurs qui vont recevoir ces colonies, eux, travaillent avec des protections, et ce qui est bien normal. Surtout lorsque l'on débute, on ne sait pas comment on réagira au venin. Moi ici j'ai fait plusieurs tests chez un allergologue, je le fais régulièrement. Je n'ai pas de souci d'allergie au niveau du venin d'abeille, mais par contre le venin de guêpe pourrait être problématique pour moi. En parlant de réactions allergiques, je connais quelques apiculteurs qui, eux, ont des problèmes avec le venin d'abeille, soit des allergies vraiment très graves, ou légères, mais qui doivent faire attention et prendre des mesures de protection adéquates lorsqu'ils vont travailler dans leur ruche.
Bref, tout ça pour dire que si je trouve qu'une colonie est douce, vous la trouverez d'autant plus douce si vous la travaillez avec une tenue. Tout à l'heure, je vous disais que la saison est en avance. Eh bien, regardez ici, il y a du miel dans les hauts des cadres. Bon, pour moi, j'adore ça, c'est le premier miel assez succulent. Après, on en a trop, on en est un petit peu lassé, mais voilà, au printemps comme ça, le miel tout frais dans une ruche qui est encore bien tiède, c'est très agréable. Voilà, météo changeante. Tout à l'heure, nous avions de la grêle quand nous avons commencé et à présent, le soleil est là, même si le ciel est encore bien menaçant un peu plus loin, mais ce sera plus facile pour visiter les colonies, il n'y a rien à faire. L'humeur des abeilles est très changeante aussi en fonction de la météo. C'est certain qu'à cette époque, la météo nous impose des défis assez conséquents en fonction de la météo qui n'arrête pas de changer. Lorsque l'orage approche, les abeilles sont plus nerveuses, ça c'est indéniable. Voilà, cette colonie, je vais l'agrandir aussi, je retire la partition qui est restée dans la colonie tout l'hiver et j'introduis une cire gaufrée sur la rive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'elle sera construite, elle ira rejoindre le centre du couvain. Je décalerai 2 cadres sur le côté et je placerai cette cire en plein milieu. Allez, colonie suivante. Pareil, je tire sur le couvercle, ça vient relativement facilement pour la plupart des colonies. J'inspecte toujours le haut des cadres, voir ce qui se passe. Avec l'habitude, on voit énormément de choses, on comprend énormément de choses aussi, rien qu'à observer par le dessus. Et comme cette colonie est sur 6 cadres et n'a rien de particulier à montrer, eh bien, je la referme déjà. Il sera toujours temps de faire une visite plus approfondie lorsque la météo sera plus clémente. Alors à présent, je colle les punaises sur l'arrière des ruches, donc qui sont colorées en fonction de l'évaluation de celle-ci. Verte pour une très bonne, rouge pour une très mauvaise et jaune pour une colonie correcte. Et puis alors, il y a toutes les couleurs intermédiaires que l'on peut avoir. Donc on peut avoir du vert jaune, on peut avoir du jaune rouge. Donc les nuances sont possibles aussi. Je peux aussi avoir des vertes. Là, c'est vraiment celles que personne ne verra. Elles seront chez moi, ça me permettra d'élever dessus. Et puis alors, il y a les rouges. Et celle-là, c'est la mort de la reine assurée. Je ne garderai pas. Elle sera éliminée le plus rapidement possible. Petit nettoyage du couvercle avec le lève-cadre pour enlever les excédents de propolis, voire les cadavres d'abeilles écrasés qui peuvent l'avoir été par inadvertance lors d'une visite précédente. Et cette colonie, j'ai un doute, il n'y a pas beaucoup de population. Et donc je vais visiter jusqu'à ce que je vérifie qu'il y a bien du couvain d'ouvrières, pour être sûr que la reine est bien présente. Parce que voilà, c'est une colonie qui n'est pas fort populeuse, qui n'a pas vraiment démarré, bien qu'il y ait des réserves déjà sur le premier cadre, on voit qu'elle ne manque pas de réserves, elle n'a pas faim. Je retire le deuxième cadre. Voilà, et là je tombe sur du couvain, donc les abeilles couvrent bien le couvain, on voit aussi les réserves de miel sur l'arrière du cadre. Donc voilà, c'est une colonie qui a un peu de retard dans son démarrage, mais qui n'est pas non plus sans population, et en tout cas le couvain est sain, et donc ça va se développer, mais il lui faudra un peu plus de temps, ça arrive encore bien. Alors ça ne m'inquiète pas outre mesure, nous sommes encore tôt en saison, nous ne sommes pas encore au printemps, et là voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parfois des colonies n'ont pas pris le train en marche de la météo et ont pris un peu de retard par rapport à ce que ça devrait être. Maintenant nous serions 15 jours plus tard, je m'inquiéterais parce que là ce serait vraiment une non-valeur, mais voilà, c'est une colonie qui va prendre de l'ampleur, mais il faudra un peu plus de temps.
colonie que je ne pourrais pas non plus présenter pour un apiculteur qui attend une colonie. Je ne peux pas lui donner à une colonie qui va prendre son temps pour se développer. Ce ne serait pas correct. Par contre, je pourrais tirer 1 ou 2 essaims de cette colonie, donc la diviser, enlever la reine et remplacer celle-ci par 2 autres par exemple, un peu plus tard en saison, pour en faire des colonies d'été. Donc inspection visuelle pour celle-ci, elle est sur 6 cadres, les abeilles sont noires, sont douces, ne bougent pas de trop, les ruelles sont bien occupées, il n'y a rien d'autre à faire que de la refermer. La semaine prochaine, je ferai un traitement aux acides organiques pour traiter contre le varroa, comme à toutes les autres colonies d'ailleurs. Punaise jaune pour celle-ci. Rien qu'en observant les abeilles qui se trouvent dans le couvercle, on peut déjà voir beaucoup de choses, et notamment le taux d'hybridation qu'on pourrait avoir sur une colonie. Bon, celle-ci est bien, elle peut partir chez le client, elle est même plus populeuse que la précédente, donc elle aussi va recevoir une punaise jaune. Le temps est à nouveau en train de changer. Je vais devoir utiliser à nouveau l'enfumoir pour faire redescendre légèrement les abeilles pour pouvoir observer. Allez, celle-ci on va l'ouvrir, on va observer pour regarder ce qui se passe dedans. Dès le premier cadre, on voit une belle couronne de couvain. On est déjà sur quelque chose de beau et voici. Je vais pouvoir vous montrer aussi la reine qui est visible directement. Donc elle est bien en train d'étendre sa ponte. C'est une reine de l'an passé, une reine rouge, donc de 2023. Elle est marquée avec une pastille et un numéro. Voilà, on va redescendre le cadre dans la ruche. Et pour elle, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. On l'entend dans le micro, le vent se lève, ça devient vraiment... On a un orage qui approche tout doucement, j'espère que je vais avoir terminé parce que je dois encore faire toute la rangée qui se trouve derrière aujourd'hui sur ce rucher, donc pourvu que ça se passe bien pour moi. Autre colonie, des colonies que j'ai fait en fin d'année l'an passé et je n'avais plus de place donc j'ai dû les poser directement sur une palette comme ça dans la prairie parce que je n'avais ni tréteau, ni bloc, ni chevron, donc c'est posé simplement sur une palette. Mais regardez un peu la taille de ces colonies est d'une noirceur et d'une douceur assez conséquente. Je ne pourrai jamais refermer la colonie si je ne fais pas redescendre les abeilles dedans. Donc avec un peu de fumée, par contre, elle dégage très rapidement, elle redescend très vite dans les rayons. Donc pour visiter cette colonie, je n'aurais pas eu besoin de fumée, mais par contre je suis bien obligé malheureusement de l'utiliser pour les faire redescendre. Et ça, pour ne pas écraser les abeilles quand je referme avec le couvercle. Voilà, ce qui est fait. Là, les abeilles sont redescendues. Je passe à la suivante. C'est voilà, un peu moins d'abeilles, mais c'est du même acabit. Par contre, regardez comme elles remontent très vite. Ça, c'est vraiment typique avec le vent qui se lève et le temps très maussade. C'est vraiment typique de l'abeille noire. Elles viennent protéger le nid à couvain. Elles remontent vraiment pour faire une couverture, une protection au-dessus de la ruche. Voilà, je ne vais pas les embêter plus, pareil, elles sont sur 6 cadres, donc je n'ai même pas besoin de retirer la partition. Je les souffle avec un peu de fumée et je referme au plus vite. Alors attention, il ne fait pas super froid, on est sur une température de 17 degrés aujourd'hui je pense. Il faudra que je vérifie ça, mais on a vraiment quelque chose de très correct en température. C'est vraiment hors saison pour un temps de fin d'hiver.
Cela dit, des températures comme ça, on peut en avoir de toute façon fin d'hiver. Voilà. Autre colonie du même acabit, je crois que ces 3 colonies, je peux leur mettre sans aucun problème la punaise verte, parce qu'il y a vraiment un très bon développement, une belle noirceur, une belle douceur, et voilà, beaucoup de population. Ce sont vraiment des colonies superbes. Je suis vraiment surpris à cette époque de l'année de voir l'avancée des colonies. Je vais devoir téléphoner aux apiculteurs et leur envoyer des messages pour leur dire qu'elles sont prêtes. D'habitude, nous proposons les colonies pour la mi-avril, voire la fin avril, lorsqu'elles se développent trop lentement. Ici, il n'y a aucun souci. Si j'attends trop longtemps, les colonies risquent d'entrer en essaimage si elles ne sont pas transférées directement en ruche avec des cires gaufrées. Vous recevez une colonie comme ça, il n'y a pas photo à vous transférer dès le lendemain dans une ruche en centrant le couvain. De chaque côté, vous mettez une cire gaufrée et puis de chaque côté encore une partition pour fermer. Une semaine après, les cires gaufrées peuvent aller au milieu du nid à couvain et à la place des partitions, vous placez encore 2 autres cires gaufrées qui, elles-mêmes, une semaine après, iront au milieu du couvain. La semaine après, c'est fait, hein. Vous avez les hauts, c'est parti. Ce sont des colonies hivernées qui directement sont rentrées dans le printemps et qui deviennent des colonies de production. Alors celle-ci, c'est ma chouchoute, hein. C'est la colonie avec laquelle j'ai fait la photo ici pour l'image, pour lancer la vidéo. Elle est d'une douceur extrême, elle est noire au possible. Elle va revenir, c'est certain, dans mon rucher de sélection pour prélever et pour élever dessus. Et pareil, à cette colonie, je ne peux pas attendre, hein. Si je la laisse comme ça trop longtemps, elle risque d'entrer en essaimage. Alors quand je dis douceur, ça c'est un test, voilà, vous agitez la main par-dessus, elles ne bougent pas, elles n'en ont vraiment rien à faire, c'est vraiment la colonie excellente. Celle-ci, elle va se ramasser 3 punaises vertes, c'est certain. Voilà, donc pareil, hein, un petit peu de fumée pour les faire redescendre, je n'ai pas le choix, avant de pouvoir refermer le couvercle. Et toujours cette friandise tentante, le miel tout nouveau de printemps, vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les papilles. Bon allez, je ne place pas 3 punaises, ce serait un peu présomptueux, je n'en place que 2. On ne sait jamais, si aux analyses génétiques il s'avère que ce n'est pas de la noire, mieux vaut être prudent. Alors ici, colonie sur 5 cadres, c'est pareil, question douceur et question tranquillité et développement. Nous sommes sur une colonie quand même qui se porte bien. Voilà, les colonies qui sont sur 5 cadres, il faut savoir quand même qu'arrivé à l'automne, parfois j'ai des colonies qui sont plus petites. Donc elles n'ont pas réussi à construire une 6e cire. Ça n'est pas pour ça que ce n'est pas une colonie qui va bien se développer. Les reines étaient encore toutes neuves à l'automne et donc elles doivent faire leurs preuves. Donc elles entrent dans leur 2e année, elles sont nées l'an passé. Si elles ont été introduites tardivement sur un petit essaim, elles n'ont pas réussi à donner beaucoup de vigueur et à faire développer cet essaim. Mais par contre cette année, ce sont des essaims qui vont se développer tout à fait normalement. Donc quand je vois la taille de cette colonie, je peux sans problème lui placer sa cire gaufrée de manière à ce qu'elle se développe. Voilà, là on tombe encore sur une colonie sur 6 cadres qui est assez mastoc, aussi bien en population, mais on le voit tout de suite, hein, ça a construit au-dessus des cadres, c'est rempli de miel, la population a tendance à ne plus avoir de place. Ce sont vraiment des colonies qui doivent partir le plus tôt possible pour être introduites dans les ruches.
Voilà, punaise jaune pour celle-ci aussi. Et une rouge aussi, parce qu'il y en a une qui vient de venir me péter sur le front. Je vous dis, je pousse la sélection quand même assez haut pour ce qui est de l'évaluation des colonies concernant la douceur. Toujours l'inspection du couvercle pour voir un petit peu quelles sont les couleurs prédominantes de cette ruche. J'ai besoin d'un peu plus de fumée dans cette colonie. On les voit, elles bougent beaucoup plus, mais le temps devient de plus en plus menaçant aussi. Cela dit, cette colonie aura 2 punaises, une jaune, une rouge. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense, mais je n'en suis pas certain, jaune et rouge ou rouge, ça ne part pas chez le client, c'est divisé et ça repart dans le cycle pour remplacer les reines et refaire quelque chose de nouveau avec. Partition retirée, je vais pouvoir placer une cire sur cette colonie aussi. Alors de grâce, quand vous placez des cires dans vos colonies, prenez de la qualité. Il y a plusieurs prix, il y a plusieurs degrés de qualité. Il y a des commerces très sérieux qui analysent les cires et qui garantissent vraiment la qualité. Moi ici, dans le commerce où je retire ces cires, je prends de la 4 étoiles, c'est la meilleure qualité, on est presque sur de la cire d'opercule, mais on peut trouver aussi de la 3, de la 2 ou de la 1 étoile. La 1 étoile est vraiment une cire très basique. En dessous de ça, on a de la cire pour bougie, hein. Il y a des restes de traitement, etc. Donc prenez la meilleure qualité qui soit de manière à pouvoir avoir une très bonne qualité de ponte, un bon couvain et une santé pour votre colonie. Ça joue énormément sur les résultats. Et aussi pour votre santé, parce que n'oublions pas que nous consommons les produits de la ruche. Si c'est entreposé dans de la cire merdique, évidemment, vous n'aurez rien d'exceptionnel. Alors ici, je viens de trouver un mâle, donc les premiers faux bourdons sont déjà là. Je vais vous l'approcher, vous allez le voir. C'est le premier faux bourdon que je vois de l'année. Je suis tout content. Voilà le gros patou là qui est là. C'est encore un gros mâle de du, mais qui est tout frais. Hein. À mon avis, il n'a pas encore volé. Je vais le remettre dans sa ruche pour ne pas qu'il refroidisse. Mais voilà, les premiers mâles sont là. Donc d'ici une quinzaine de jours, en principe, on pourrait déjà avoir des fécondations sur le rucher. Donc on se retrouve avec une colonie qui n'a pas de reine. Ce n'est pas trop grave, il y a moyen de lui faire élever une reine et d'ici là, si le temps le permet, votre reine aurait toutes les chances de pouvoir être fécondée. Qu'est-ce que j'apprécie, ces moments de quiétude et de connectivité qu'il y a entre les abeilles et moi. Pendant des années, j'ai eu peur des piqûres et je m'aperçois qu'avec le recul, j'étais plus souvent piqué quand j'avais peur et que je mettais des combinaisons que maintenant que je travaille tout en douceur, en ressentant plus les choses, sans gants et finalement sans masque. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être aussi proche de ces abeilles que ça. Ici, les abeilles ont commencé à construire un peu de cire sur la partition, donc il est vraiment temps pour elles d'être agrandies aussi. Donc je place pareillement une cire gaufrée, comme pour les autres qui étaient sur 5 cadres, histoire qu'elles passent en 6. Voilà encore une qui regorge de miel. Et de nouveau, j'y vais pour le goûter. Un peu de fumée pour faire redescendre toute la population entre les cadres, histoire de ne pas les écraser quand je referme le couvercle.
Ben voilà, je ne vais pas tarder à appeler les apiculteurs. Toutes les ruchettes qui sont sur 6 cadres et pleines ont besoin d'être placées en ruche. L'an passé, je les ai appelés vers la fin avril. Cette année, je les appelle beaucoup plus tôt. Mais forcément, c'est en avance et donc il faut absolument qu'elles partent. Voilà, je vous quitte avec ces quelques images de la plate-bande qui se trouve le long de la maison. Ça fait le régal de nos abeilles, les corydales, les petites fleurs bleues, ce sont des cils de Sibérie. Enfin, tout le monde est là pour redémarrer ce printemps avec nous pour le plaisir de nos abeilles. Voilà, chers amis apiculteurs et amis de l'apiculture, je vous ai emmené au cœur de nos ruches dans cet épisode 4 de l'Abeille Noire sur YouTube. Nous avons plongé ensemble dans le processus crucial de l'agrandissement des colonies en ouvrant chaque ruche pour évaluer leur vitalité. J'espère que vous avez trouvé cette exploration aussi enrichissante que moi. Nous avons observé de près nos abeilles pour déterminer si elles étaient prêtes à être introduites dans de nouvelles ruches et si elles nécessitaient un agrandissement sur 6 cadres avec de la cire gaufrée. C'est un moment clé pour garantir leur santé et leur développement optimal. Si certains d'entre vous ont besoin de colonies d'abeilles noires pour l'été, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter par mail. Je serai ravi de vous aider à démarrer ou à enrichir vos propres colonies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cet épisode pour soutenir notre travail et ne manquer aucune de nos futures aventures apicoles. Et bien sûr, continuons à converser et à partager notre passion via les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Merci encore pour votre soutien continu et votre intérêt pour l'apiculture. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir dans ce merveilleux monde des abeilles. À bientôt pour de nouvelles découvertes.